La dette américaine, aujourd'hui perchée à 38 000 milliards de dollars, n'est plus seulement une ligne effrayante dans un rapport financier. C'est devenu une véritable bombe à retardement. Les intérêts à eux seuls dépassent désormais le 1000 milliards de dollars par an, un fardeau qui écrase progressivement le pays, et certains États commencent déjà à plier sous la pression. Sur le terrain, les signaux d'alerte se multiplient, des marchés immobiliers qui s'effondrent, des emplois qui disparaissent, des recettes fiscales qui s'évaporent. Et lorsque la prochaine récession frappera, elle ne se contentera pas de secouer Wall Street. Elle risque d'emporter avec elle des économies locales déjà affaiblies par l'endettement, l'inflation galopante et l'exode de leurs habitants. Derrière les rapports officiels qui affichent encore une croissance flatteuse, c'est toute l'infrastructure économique du pays qui montre ses fissures. Et si l'on regarde de plus près, certains États semblent beaucoup plus vulnérables que d'autres. Voici donc les 10 États américains qui pourraient vaciller en premier, alors que le pays avance inexorablement vers une nouvelle épreuve économique majeure. Numéro 10, l'Indiana. À première vue, l'économie de l'Indiana semble tenir le coup. Mais dès qu'on regarde sous la surface, on comprend vite que tout repose sur une base beaucoup plus fragile qu'il n'y paraît. L'État mise énormément sur l'industrie. Près de 27% de son PIB dépend des usines, l'un des taux les plus élevés du pays. Et ce genre de dépendance devient un vrai piège dès que la conjoncture mondiale se retourne. Quand la demande chute à l'international, les commandes s'évaporent du jour au lendemain, et l'économie locale prend tout de plein fouet. Rien que sur l'année 2024, l'Indiana a vu 18 000 emplois industriels disparaître. Et les analystes préviennent, si les États-Unis plongent dans une récession sévère, ce chiffre pourrait grimper à 40 000. Le secteur automobile, particulièrement présent dans des villes comme Kokomo, Fort Wayne ou Lafayette, est en première ligne. Ces usines dépendent d'exportations et de chaînes d'approvisionnement liées à la Chine ou au Mexique. Autant dire que, avec les tensions commerciales et le ralentissement des investissements dans les véhicules électriques, un choc global pourrait faire grimper le chômage à plus de 9%, comme pendant la crise de 2008. Pendant ce temps, les prix de l'immobilier s'envolent. La maison médiane coûte désormais 275 000 $, soit 35% de plus qu'en 2020, alors que les salaires stagnent. Les familles rurales, déjà mises à mal par des revenus qui n'augmentent plus, doivent maintenant composer avec des factures de nourriture et d'énergie en hausse de 19% en 2 ans. Et le gouvernement de l'État ne dispose pas d'un filet de sécurité très solide. Ces recettes viennent surtout de la taxe sur les ventes et sur le revenu, des sources qui s'effondrent en période de crise. Une simple baisse de 5% suffirait à créer un déficit d'1 milliard de dollars. Les premiers services touchés seraient l'éducation publique, la santé et les infrastructures. Ce qui faisait autrefois la force de l'Indiana, une main-d'œuvre peu coûteuse et une économie centrée sur les usines, pourrait se transformer en talon d'Achille. Car lorsque les chaînes de production ralentissent, ce sont les petites villes qui s'asphyxient, commerces qui ferment, valeurs immobilières qui chutent, et familles qui partent faute d'avenir. Si la prochaine récession frappe fort, l'Indiana ne fera pas qu'encaisser quelques licenciements supplémentaires. Il pourrait révéler au grand jour la fragilité de tout le cœur manufacturier des États-Unis. Numéro 9, le Texas. Le Texas aime se présenter comme un État presque immunisé contre les crises, une terre de croissance permanente. Mais derrière cette image très vendeuse se cache une économie beaucoup plus déséquilibrée qu'on ne le pense. Son PIB de 2,8 billions de dollars repose sur 3 piliers extrêmement volatiles, l'énergie, la tech et l'immobilier. Et aujourd'hui, ces 3 secteurs envoient de sérieux signaux d'alarme. Le pétrole compte à lui seul pour près de 15% de l'économie texane. Mais avec des prix qui ont dégringolé de 110 à 78 $ le baril, c'est une pluie de milliards qui échappe aux finances de l'État. L'immobilier n'est pas en meilleure forme. Les prix des maisons ont bondi de 45% depuis 2019 pour atteindre 335 000 $, et des taux d'intérêt au-dessus de 7% ont fait chuter les ventes de 40%. À Austin, les annonces de maisons explosent. Plus 78% en un an, signe qu'une correction devient difficile à éviter. Dans les grandes métropoles comme Dallas et Houston, les loyers dépassent maintenant 1 800 $, ce qui grignote le budget des ménages et ralentit la consommation. En parallèle, l'État traverse une crise silencieuse, une population qui augmente de façon massive, près de 1200 nouveaux habitants chaque jour, met à rude épreuve les routes, les réseaux d'eau et même le système énergétique. L'effondrement du réseau électrique en 2021 a coûté 130 milliards de dollars, et malgré les promesses, les infrastructures restent instables. Si une récession fait reculer les recettes fiscales, les services essentiels pourraient vite être dépassés. Côté emploi, le vent tourne aussi. Des géants comme Tesla, Dell ou Amazon, tous très implantés au Texas, réduisent déjà leurs effectifs. Si le taux de chômage grimpait seulement à 6%, plus de 400 000 emplois pourraient s'envoler en quelques mois. Et pour couronner le tout, les coûts d'assurance liés aux catastrophes climatiques s'envolent. Ouragans, inondations, sécheresses, de nombreuses entreprises envisagent désormais de quitter l'État. Bref,
si la prochaine récession s'installe durablement, le mythe d'un Texas invincible pourrait voler en éclats. Derrière la croissance rapide et l'image d'État, toujours gagnant, se cache une économie vulnérable à la baisse du pétrole, à un marché immobilier en surchauffe et à une dette qui grossit dans l'ombre. Numéro 8. Le Nevada. Le Nevada, lui, vit au rythme de la consommation. Quand les gens dépensent, tout va bien. Mais dès que les budgets se resserrent, l'économie locale s'écroule. Près de 30% de son PIB dépend du tourisme, de l'hôtellerie et du divertissement, autrement dit, Las Vegas. Et quand les Américains arrêtent de voyager ou de jouer, tout l'État s'arrête net. La crise de 2020 en est la preuve. Le chômage avait grimpé à 28,2%, un record national. Et aujourd'hui, les nuages reviennent. En 2025, la fréquentation touristique recule déjà. Les taux d'occupation des hôtels sont en baisse de 12% et les revenus des casinos chutent de 8%. Les établissements, qui emploient environ 350 000 personnes, réduisent les horaires et repoussent leurs projets d'expansion. Une récession profonde pourrait supprimer des dizaines de milliers d'emplois, entraînant une nouvelle vague de saisies immobilières, un scénario que les habitants du Nevada connaissent trop bien. Le marché immobilier montre d'ailleurs déjà des signes de faiblesse. Le taux de saisie reste parmi les plus élevés du pays, et les prix ont reculé de 7% depuis leur sommet. À Henderson et Reno, les prix gonflés par l'arrivée de milliers de Californiens commencent à redescendre. À Reno, une maison médiane coûte 565 000 $, un montant inaccessible pour quiconque gagne moins de 90 000 $ par an. Et comme la migration ralentit et que les taux d'intérêt restent élevés, les emplois dans la construction, près de 10% de la main-d'œuvre, s'effondrent à leur tour. Le problème, c'est que l'État ne dispose pas d'un système fiscal solide. Il dépend presque entièrement du tourisme et des taxes sur la consommation. Quand les visiteurs se font rares, les recettes chutent brutalement. Avec plus de 18 milliards de dettes publiques et des besoins croissants en infrastructures, l'État risque d'être obligé de sabrer dans les dépenses pour l'éducation, la santé ou les programmes d'aide au logement. En clair, quand la prochaine récession tapera fort, toute la façade étincelante du Nevada pourrait s'effondrer. Derrière les néons et les casinos géants se cache une économie très vulnérable, construite sur des revenus instables et beaucoup d'argent emprunté. Et aujourd'hui, les fissures sont déjà bien visibles. Numéro 7. Hawaï. Derrière ses plages de cartes postales et son image de paradis tropical, Hawaï cache en réalité une économie extrêmement fragile. L'État dépend massivement du tourisme. Près d'un quart de toute son activité repose sur les visiteurs. Et cette dépendance tourne au cauchemar dès qu'une récession pointe son nez. En 2020, par exemple, l'afflux de touristes s'était effondré de 75%, faisant grimper le chômage à 22%, l'un des plus hauts jamais enregistrés aux États-Unis. Aujourd'hui, le même scénario semble se rejouer. Le nombre de visiteurs commence à reculer, notamment parce que le coût d'un voyage explose. Une nuit d'hôtel à Honolulu dépasse désormais les 380 $, tandis que les locations de vacances tournent autour de 310 $. Résultat, un séjour en famille peut facilement atteindre les 8 000 $, ce qui pousse les ménages moyens à renoncer. Cette baisse de fréquentation a déjà fait chuter les revenus touristiques de 11% cette année. Et pour les habitants, la situation devient insoutenable. Sur Oahu, le prix médian d'une maison atteint 1,1 million de $. À Honolulu, les loyers avoisinent les 2700 $. Ajoutez à cela des courses 67% plus chères que la moyenne nationale et des factures d'électricité en hausse de 22%, et vous obtenez une réalité où beaucoup de familles n'ont aucune marge de manœuvre. Quand l'économie ralentit, elles n'ont qu'une solution, partir. L'État perd des habitants depuis 6 années consécutives, et l'exode s'accélère. Financièrement, Hawaï n'est pas mieux armé. La dette publique dépasse les 26 milliards de $, et les recettes fiscales dépendent largement des dépenses des touristes. Il suffit d'une petite baisse de fréquentation pour provoquer des déficits massifs. À cela s'ajoute un autre problème. L'État importe plus de 85% de ce qu'il consomme. En période d'incertitude économique, ses coûts explosent. En clair, lorsque la récession américaine prendra de l'ampleur, Hawaï ne subira pas seulement une baisse du tourisme. Il risque une véritable hémorragie de sa classe moyenne, une fuite de ses résidents et un modèle économique incapable de soutenir la vision idyllique qu'il vend au monde entier. Numéro 6. New York. New York reste le cœur financier des États-Unis, mais ce cœur est aussi l'un des plus exposés lorsqu'une crise arrive. Avec une économie de 2,6 billions de $ reposant sur Wall Street, l'immobilier et les services aux entreprises, l'État est extrêmement sensible aux turbulences du marché. Il suffit d'une baisse de 10% des profits financiers pour priver l'État de 6 milliards de $ de recettes fiscales, ce qui entraînerait immédiatement des coupes dans les écoles, les programmes sociaux et les transports. Le secteur des bureaux à Manhattan traverse déjà une période noire. Le taux de vacances a grimpé à 21%, un niveau jamais vu depuis les années 90.
Le télétravail a transformé durablement la demande et les immeubles perdent de la valeur. Certaines zones ont vu leur prix chuter de près de 30%, ce qui menace les 60 milliards de dollars que la ville tire des taxes foncières. En cas de récession, ce manque à gagner pourrait dépasser 8 milliards, forçant la municipalité à licencier des employés publics et à réduire les services. À côté de ça, le coût de la vie continue de grimper. À New York, un loyer moyen atteint 4200 dollars, et acheter un logement dans la région coûte environ 740 000 dollars. Même les foyers aisés peinent à suivre le rythme. Plus de 40% des habitants consacrent plus de la moitié de leurs revenus à se loger. Conséquence, les départs s'enchaînent. Depuis 2020, plus de 650 000 personnes ont quitté l'État, emportant avec elles une partie de la main-d'œuvre et du pouvoir fiscal. Les commerces souffrent également. Les vitrines vides représentent plus de 18% des enseignes à Manhattan, tandis que les petites entreprises font face à des coûts d'exploitation parmi les plus élevés du pays. Et côté finances publiques, la situation n'est pas plus rassurante. La dette de l'État dépasse 390 milliards de dollars, et les retraites publiques cumulent plus de 300 milliards d'engagements. Autant dire que New York se trouve assis sur une véritable bombe à retardement. Lorsqu'une récession plus profonde s'installera, les licenciements dans la finance, l'immobilier et la tech provoqueront un effet domino sur toute l'économie de l'État, compromettant une reprise déjà fragile. Pendant des décennies, New York a incarné la puissance économique américaine. Dans la prochaine crise, elle pourrait surtout illustrer à quelle vitesse cette puissance peut vaciller. Numéro 5. Le Delaware. Petit par sa taille, mais énorme par ses risques, le Delaware fait partie des États les plus exposés à une crise économique majeure. Avec moins d'1 million d'habitants, son modèle économique repose presque entièrement sur les entreprises enregistrées sur son sol, les services financiers et les banques, c'est-à-dire précisément les secteurs qui s'effondrent en premier lors d'une récession. Plus de 60% des entreprises du Fortune 500 sont officiellement domiciliées dans le Delaware, même si la plupart n'y ont aucune activité réelle. Résultat, dès que la conjoncture ralentit, les revenus de l'État s'évaporent. En 2025, les taxes et frais liés à ces entreprises représentaient 41% des recettes publiques, un niveau impossible à maintenir si les sociétés commencent à réduire leurs activités ou à fermer des filiales. Une simple contraction du marché pourrait faire disparaître 1,5 milliard de dollars de revenus et faire basculer l'État en déficit immédiat. C'est exactement ce qui s'est produit en 2008, lorsque les dépôts d'activité avaient chuté de 38% en un an. Pendant ce temps, le coût de la vie grimpe vite. Le prix médian d'une maison est monté à 390 000 dollars, soit une hausse de 47% en 5 ans. À Wilmington, les loyers dépassent 1700 dollars. Et comme la population active ne compte qu'environ 500 000 travailleurs, chaque perte d'emploi a un impact énorme. Une baisse de seulement 2% au niveau national ferait disparaître 10 000 emplois dans l'État, l'équivalent économique d'une petite ville entière. Même le port de Wilmington, essentiel pour les importations agricoles et chimiques, souffre déjà du ralentissement du commerce mondial et de la baisse des exportations. Les assurances, les frais de santé et les dépenses du quotidien grimpent également, mettant la classe moyenne sous pression. Le Delaware n'a ni une économie diversifiée, ni une base fiscale suffisamment large pour absorber un choc important. Sa dépendance à l'argent papier et aux revenus de Wall Street en fait l'un des États les plus instables du pays. Dans la prochaine récession, il pourrait passer d'un budget excédentaire à une urgence financière en quelques mois à peine, prouvant que même les plus petits États peuvent s'effondrer très vite. En 4e position, on retrouve le Maryland. À première vue, cet État donne l'impression de rouler sur l'or. Le revenu médian dépasse les 98 000 dollars, l'un des plus élevés du pays. Mais cette prospérité est trompeuse, parce qu'elle repose presque entièrement sur la machine fédérale de Washington DC. Autrement dit, dès que l'État fédéral freine ses dépenses, gèle les embauches ou traverse une récession, l'économie du Maryland se retrouve paralysée. Près d'un tiers des emplois du territoire dépendent directement du gouvernement. Qu'il s'agisse de sous-traitants liés à la défense ou d'agences publiques, le secteur privé est trop faible pour absorber le choc. En 10 ans, les emplois manufacturiers ont chuté de 20%, et les petites entreprises doivent composer avec certains des coûts d'exploitation les plus élevés du pays. À cela s'ajoute une dette de plus de 40 milliards de dollars, sans compter les retraites publiques, qui pourraient alourdir la facture de 5 milliards supplémentaires d'ici 2026. Même le marché immobilier, longtemps considéré comme un pilier de stabilité, commence à montrer de sérieuses fissures. Le prix médian des maisons a grimpé à 445 000 dollars, et les paiements hypothécaires ont explosé de 38% en 2 ans. Dans des comtés comme Montgomery ou Prince George's, les retards de paiement se multiplient discrètement, surtout chez les ménages qui ont acheté au sommet en 2021. Et puis il y a Baltimore, le cœur économique de l'État, qui s'enfonce dans la criminalité, la perte d'habitants et la fuite des entreprises. Plus de 20 000 résidents ont quitté la ville depuis 2020, tandis que les bureaux vides dépassent les 28%. Même le port de Baltimore,
qui brassait plus de 80 milliards de dollars de marchandises chaque année, subit une chute des exportations, minée par le ralentissement mondial et l'automatisation. Le problème du Maryland est clair. Une dépendance extrême aux emplois fédéraux et un marché immobilier surévalué. La moindre réduction de contrats publics déclenche un domino qui traverse toutes les économies locales. Sous son image de richesse, l'État évolue au bord d'une véritable fragilité financière. Un seul choc économique pourrait faire voler en éclats des décennies de prospérité apparente. En troisième position, on passe à l'Illinois, qui ressemble de plus en plus à une bombe à retardement budgétaire. L'État cumule 60 milliards de dollars de factures impayées et plus de 140 milliards en retraites non financées. En clair, sur le papier, l'Illinois est déjà en faillite avant même l'arrivée d'une nouvelle récession. Son score de crédit est le pire des États-Unis, juste au-dessus de la catégorie « junk bond ». Chaque ralentissement économique l'enfonce un peu plus vers une rupture totale. Chicago, habituellement moteur économique de la région, traverse l'une de ses pires crises. Les bureaux inoccupés dépassent les 23%, et la valeur des biens immobiliers du centre-ville a chuté d'environ 35% depuis 2019. Les recettes fiscales fondent, pendant que la criminalité et la fuite des entreprises aggravent la situation. Boeing, Citadel, Tyson Foods, plusieurs géants ont déjà plié bagages, emportant avec eux des milliers d'emplois bien payés. Les propriétaires, eux, suffoquent sous la pression fiscale. Avec un taux moyen de 2,1%, c'est l'un des plus élevés du pays. Le prix médian des maisons tourne autour de 295 000 $, mais beaucoup de familles se retrouvent à payer plus de 6 000 $ d'impôts fonciers par an. Résultat, l'exode est massif. Depuis 2020, plus de 340 000 personnes ont quitté l'État, réduisant la base imposable alors même que les dépenses publiques continuent de grimper. Le secteur manufacturier, jadis colonne vertébrale de l'Illinois, s'effrite lui aussi. L'emploi industriel a chuté de 15% en 10 ans, et les grands centres logistiques de Joliet et Rockford ralentissent face à une demande en berne. Pendant ce temps, l'inflation rogne les salaires et le chômage approche les 6%. L'Illinois s'enfonce dans un engrenage. Moins de revenus, plus de dettes, davantage de départs. Sa dépendance chronique aux emprunts pour financer retraites et services publics le rend extrêmement vulnérable. Une récession plus sévère pourrait déclencher des dégradations de crédit, couper l'accès au financement et forcer des licenciements massifs. L'effondrement n'est pas une possibilité future. Il a déjà commencé, lentement mais sûrement. Et le prochain choc pourrait précipiter l'État dans une forme de faillite encore jamais vue à ce niveau. En deuxième position, on arrive à la Californie. Longtemps considérée comme la 5e économie mondiale, elle se retrouve aujourd'hui en terrain glissant. Son immense richesse repose surtout sur 3 piliers, la tech, l'immobilier et l'industrie du divertissement, 3 secteurs en plein repli. Depuis 2022, la Silicon Valley a supprimé plus de 90 000 emplois. Meta, Google, Tesla, les géants ont réduit leurs effectifs et coupé des milliards en dépenses salariales. À San Francisco, un record historique est atteint. 36% des bureaux du centre-ville sont vides. Les recettes fiscales s'écroulent, et la ville ressemble de plus en plus à un paysage post-pandémique abandonné. Le marché immobilier, autrefois symbole de puissance, est devenu un poids mort. Le prix médian d'une maison flirte encore avec les 760 000 $, mais avec des taux d'intérêt à 7% et des assurances en hausse, l'accessibilité est au plus bas depuis 40 ans. Les ventes ont chuté de 45% par rapport au pic de 2021, et les saisies ont bondi de 31%. Même les zones aisées de Marin ou Santa Clara voient les annonces s'accumuler sans trouver preneur. La population, elle aussi, s'en va. La Californie perd des habitants depuis 4 ans, plus de 800 000 au total. Les entreprises font de même. Oracle, Tesla et de nombreuses sociétés tech de taille moyenne ont migré vers le Texas, le Nevada ou la Floride. Rien qu'en revenus, cela représente 56 milliards de dollars perdus selon les données fiscales. À cela s'ajoute une crise budgétaire majeure. Le déficit de l'État a explosé à 68 milliards de dollars, après l'effondrement des impôts versés par les hauts revenus. Sans oublier les 180 000 sans-abri, le prix délirant des assurances, et les pénuries d'eau qui menacent l'agriculture. Si la prochaine récession s'intensifie, la Californie risque de voir s'effondrer non seulement son économie, mais aussi son modèle social, sa base fiscale et l'image de réussite qu'elle renvoie depuis des décennies. Et en première position, c'est la Floride. Derrière les plages, le soleil et les tours flambant neuves se cache un État en alerte rouge. La Floride a longtemps vécu grâce au tourisme, qui représente un quart de son PIB. Mais en 2025, tout part à la baisse. Les hôtels affichent 18% d'occupation en moins, le trafic aérien a reculé de 22%, et la fréquentation internationale s'est effondrée de près de 30%. Même les fameux snowbirds, ces retraités du Nord qui passaient l'hiver au chaud, se font rares, étranglés par l'inflation, les loyers et l'assurance habitation. Et justement, parlons immobilier. Le marché floridien,
autrefois présenté comme indestructible, se fissure rapidement. Le prix médian avoisine encore 410 000 $, mais l'assurance habitation a pris 68% en 2 ans, atteignant en moyenne 6 000 $ par foyer. Beaucoup n'arrivent plus à s'assurer, pendant que les compagnies quittent massivement l'État. Les saisies grimpent de 39% et les stocks de maisons invendues explosent à Tampa, Fort Myers et Orlando. En parallèle, les infrastructures craquent. La population augmente d'environ 1000 personnes par jour. Pourtant, les réseaux électriques, les systèmes d'eau et les routes n'arrivent plus à suivre. L'élévation du niveau de la mer met en péril près de 3 000 milliards de dollars de biens immobiliers en bord de mer. Et les dégâts liés aux ouragans ont doublé depuis 2015. L'ouragan Ian, à lui seul, a causé 13 milliards de pertes. L'emploi commence aussi à ralentir. Les secteurs de la construction, de l'hôtellerie et du commerce, qui emploient plus de 40% de la main-d'œuvre locale, annoncent des vagues de licenciements. Dans des villes touristiques comme Key West ou Panama City Beach, les fermetures de commerce s'accumulent. En cas de récession, tout ce modèle basé sur le tourisme, la spéculation immobilière et les économies des retraités pourraient s'effondrer à une vitesse fulgurante. Les plages resteront, mais l'image de prospérité qui attirait des millions de nouveaux arrivants risque, elle, de disparaître sous les dettes, les catastrophes naturelles et la désillusion générale.